Lorsqu'elle entra, le silence s'abattit sur la salle comme une pluie soudaine sur la terre sèche. Tous les regards se tournèrent vers elle. Certains brillaient d'admiration, d'autres débordaient de jalousie. C'était Maïmouna Kouadio, la fierté de l'Académie Reine Nandi, l'école la plus respectée du district de Kandala, au cœur de la savane ivoirienne. À seulement 16 ans, elle était connue non seulement pour sa beauté éclatante, mais aussi pour son intelligence redoutable. Chaque matin, avant même que le coq ne chante, Maïmouna se levait. Elle attachait ses longs cheveux noirs en 2 tresses parfaites, revêtait son uniforme impeccable et partait à l'école avec cette même flamme dans les yeux. La flamme de la détermination. En classe, elle s'asseyait toujours devant, le dos droit, les yeux attentifs. Sa main se levait avant même que le professeur ait fini sa question. Et, sans surprise, ses réponses étaient toujours justes. Mais ce que Maïmouna ignorait, c'est que sa beauté était devenue un fardeau invisible. Les professeurs eux-mêmes perdaient leurs mots en sa présence. Monsieur Tamba, le professeur de mathématiques, bafouillait dès qu'elle lui posait une question. Et Maître Kofi, l'enseignant de littérature, restait fasciné par la grâce de sa plume et la sagesse de ses essais. Pourtant, Maïmouna ne cherchait pas à plaire. Elle voulait simplement apprendre, grandir, mériter sa place. Alors que ses camarades se précipitaient vers les marchés ou les terrains de danse après les cours, Maïmouna restait dans la salle vide, plongée dans ses livres jusqu'à la tombée du soleil. Ce soir-là, les derniers rayons coloraient les murs d'orange et d'or. Maïmouna, concentrée sur son manuel, ne remarqua pas la silhouette qui s'approchait de la porte. « Maïmouna, tu es encore là ?» demanda une voix. Elle leva la tête. C'était Aïcha, une camarade de classe connue pour son franc-parler et son regard perçant. « Oui, » répondit Maïmouna avec un sourire doux. « Je révise un peu avant de rentrer. » Aïcha entra, croisa les bras et jeta un coup d'œil à la pile de livres sur la table. Elle esquissa un rire bref. « Si j'étais aussi belle que toi, Maïmouna, je ne passerais pas mes soirées à étudier. Tu pourrais facilement avoir tout ce que tu veux. Les professeurs t'adorent déjà. » Maïmouna fronça les sourcils. « Comment ça ?» Aïcha haussa les épaules, un sourire malicieux au coin des lèvres. « Tu n'as pas remarqué ? Monsieur Tamba ne te quitte pas des yeux. Maître Kofi non plus. Tu pourrais obtenir les meilleures notes sans te fatiguer. Pourquoi t'embêter à travailler autant ?» Ces mots frappèrent Maïmouna comme un vent chaud dans la nuit. Jamais elle n'avait pensé à utiliser sa beauté pour obtenir quoi que ce soit. Pour elle, le travail était la seule voie vers la réussite. Mais, sur le chemin du retour, les mots d'Aïcha résonnaient encore dans son esprit. Et pour la première fois, elle se demanda « Et si, elle avait raison ? Et si ma beauté était une clé que je n'avais jamais osé tourner ?» Sous les lampadaires qui éclairaient la route de Kandala, Maïmouna rentra chez elle, le cœur lourd et les pensées confuses. Ses parents l'attendaient, souriants, fiers de leur fille modèle. Mais au fond d'elle, quelque chose venait de changer. Ce soir-là, autour du repas, les parents de Maïmouna rayonnaient de fierté. Ils parlaient avec émotion des réussites de leur fille, de son sérieux, de la lumière qu'elle apportait à leur nom. Mais Maïmouna, elle, restait silencieuse, le regard perdu dans le vide. Les mots d'Aïcha tournaient dans sa tête comme un tambour qu'on ne peut faire taire. Ce soir-là, au lieu d'ouvrir ses livres, elle se leva et s'approcha du grand miroir en bois sculpté que son père lui avait offert. Elle se contempla longuement. Sa peau caramel reflétait la lumière de la lampe à huile. Ses yeux, grands et brillants, semblaient porter une histoire ancienne. Ses lèvres, pleines et douces, tremblaient d'un doute nouveau. Elle murmura pour elle-même. Ai-je vraiment sous-estimé ce pouvoir que j'ai toujours eu ? Cette nuit-là, en s'allongeant sur son lit, Maïmouna prit une décision. Demain, elle essaierait. Pas pour tricher, juste pour voir. Pour voir si Aïcha avait dit vrai. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que cette décision ouvrirait un chemin qu'aucune prière ne pourrait refermer. Le lendemain, le soleil se leva à peine que Maïmouna était déjà debout. Devant son miroir, elle hésita un instant. Puis ouvrit le coffret de maquillage que sa mère lui avait offert pour son dernier anniversaire. Un coffret qu'elle n'avait jamais osé toucher. Ses doigts tremblaient lorsqu'elle étala un léger fond de teint. Un peu de fard à joues. Une touche de brillant à lèvres. Et pour la première fois, elle laissa ses cheveux libres, retombant en vagues souples sur ses épaules. Quand elle franchit les grilles de l'Académie Reine Nandi, tout changea. Les regards se tournèrent.
Les murmures s'intensifièrent. Même les professeurs semblaient troublés. Et Maïmouna sentit ce pouvoir dont Aïcha avait parlé, celui du charme, celui du regard. En classe de mathématiques, M. Tamba distribua un quiz surpris. Maïmouna sentit la panique monter, elle n'avait pas étudié cette leçon. Mais alors qu'il passait devant elle, elle leva les yeux, lui adressa un sourire doux, et dit d'une voix calme. « J'espère avoir bien réussi, monsieur. Je tiens à garder mes bonnes notes. » Le professeur, un instant déstabilisé, bafouilla. « Bien sûr, Maïmouna. Tu es mon élève la plus brillante. » Le lendemain, lorsqu'il rendit les copies, Maïmouna fut stupéfaite, elle avait obtenu la meilleure note. Elle le savait, elle n'avait pas toutes les bonnes réponses. Mais ce fut le début d'un glissement. Peu à peu, Maïmouna cessa de passer ses soirées à étudier. Un sourire ici, un regard là, et tout semblait s'ouvrir plus facilement. Ses résultats restaient excellents, son image impeccable. Mais autour d'elle, les murmures grandissaient. Celle qui l'admirait autrefois commençait à chuchoter dans son dos. Elle ne travaille plus. Les profs lui donnent tout. Sa beauté lui ouvre les portes. Même Aïcha, à l'origine de cette idée, la regardait désormais avec un mélange d'envie et de rancune. Le plan qu'elle avait évoqué sans y croire semblait trop bien fonctionner. Un après-midi, alors que Maïmouna quittait l'école, elle entendit 2 voix résonner dans une salle vide. Elle s'approcha discrètement. C'était Maître Kofi et Monsieur Tamba. « Tu as remarqué Maïmouna ces derniers temps ?» dit Maître Kofi. « Oui, » répondit Tamba, « elle a changé. Elle utilise un peu trop ses charmes, non ? Les autres élèves se plaignent déjà. Ils pensent qu'on la favorise. » Tamba laissa échapper un rire nerveux. « C'est une belle jeune femme, c'est vrai, mais tu as raison. Cela devient un problème. » Derrière la porte, Maïmouna sentit son cœur se serrer. Pour la première fois, son reflet intérieur lui renvoya une image qu'elle ne voulait pas voir. Ce qu'elle entendit ce jour-là derrière la porte changea tout. Les voix de Maître Kofi et de Monsieur Tamba n'étaient plus les mêmes. Elles portaient une lourdeur, une intention cachée. « Il faut qu'on soit prudent, » dit Tamba d'un ton bas. « Peut-être que ce week-end, on peut l'inviter hors de l'école. À l'hôtel près du fleuve. » Le cœur de Maïmouna se serra. Ses mains devinrent froides. Elle recula lentement. Le souffle coupé. Pour la première fois, la honte et la peur se mêlèrent à sa beauté. Cette nuit-là, elle ne dormit pas. Allongée sur son lit, les yeux grands ouverts, elle repensait à tout. Ce jeu qu'elle croyait inoffensif avait pris une tournure dangereuse. Les hommes qui l'admiraient la voyaient désormais autrement. Non plus comme une élève brillante, mais comme une promesse à conquérir. Le lendemain, à l'école, chaque regard la blessait. Chaque sourire semblait porteur d'un prix. Maïmouna comprit qu'elle avait ouvert une porte qu'elle ne savait plus refermer. Après les cours, elle chercha Aïcha. Elle la trouva allongée sous le grand manguier de la cour, téléphone à la main, un air détendu sur le visage. « Aïcha, il faut qu'on parle », dit Maïmouna d'une voix tremblante. Aïcha leva la tête, un sourire moqueur accroché aux lèvres. « Quoi donc, reine de beauté ? La vie devient trop douce pour toi. » Maïmouna secoua la tête. « Tu avais raison, mais je crois que j'ai fait une erreur. Les enseignants, ils attendent quelque chose de moi. J'ai entendu leurs paroles. Ils veulent plus que des sourires. » Le sourire d'Aïcha s'effaça. Elle resta silencieuse un moment, puis se redressa lentement. « Tu es déjà allée trop loin, Maïmouna. Si tu veux garder ta place, il faut leur donner ce qu'ils veulent. » « Quoi ? Jamais. Ce serait mal. » Aïcha plissa les yeux, son ton devint dur. « Mal ? Et alors ? Tu profites déjà de tout ça. Tu veux revenir à ton ancienne vie ? » Mais Maïmouna se leva, le visage déterminé. « J'ai fait une erreur, et je vais la réparer. » Elle s'éloigna d'un pas rapide, sans voir le regard sombre qu'Aïcha lui lança dans le dos. Un regard rempli d'envie, de colère et d'un plan qui se formait déjà dans son esprit. Le lendemain, Maïmouna se leva avant l'aube. Elle prit une profonde inspiration, rattacha ses cheveux en 2 tresses comme avant, laissa son visage nu, sans maquillage. Elle voulait redevenir elle-même, la vraie Maïmouna Quadio, celle qui croyait au travail et à la vérité. Mais à peine eut-elle franchi les grilles de l'Académie Reine Nandi, elle sentit que quelque chose n'allait pas. Des groupes d'élèves s'étaient formés.
Des murmures parcouraient la cour comme des serpents sifflant dans les herbes. Et tous les regards convergeaient vers elle. Inquiète, Maïmouna entra dans sa classe. Un silence glacial tomba aussitôt. Les filles la regardaient avec un mélange de mépris et de pitié. Puis une voix éclata, forte et moqueuse. C'était Aïcha. Eh bien, si ce n'est pas notre petite favorite des professeurs. Ou devrais-je dire, la chouchoute de leur nuit. La salle explosa de rire. Le visage de Maïmouna se figea. Son cœur s'effondra. « Ce n'est pas vrai », cria-t-elle, la voix brisée. « Je n'ai jamais fait ça. » Mais personne ne l'écoutait. La rumeur s'était déjà répandue plus vite qu'un feu de brousse. Et c'est à ce moment-là que Madame Agatha, la directrice, apparut à la porte. Son visage était fermé, sa voix tranchante. « Dans mon bureau. Maintenant. » Les rires cessèrent. Le silence retomba. Maïmouna suivit la directrice à travers le couloir, les larmes brouillant sa vue, pendant que derrière elle, les chuchotements la dévoraient vivante. Elle sentait sur sa nuque le poids des regards, comme des pierres qu'on lance à celles qu'on a jadis admirées. Ce jour-là, Maïmouna comprit qu'une seule rumeur peut détruire ce qu'une vie entière de vertu a bâti. Quelques lunes plus tard, le vent apporta jusqu'au village des murmures troublants. On disait que Maïmouna avait franchi la ligne de l'honneur, qu'elle avait usé de son charme auprès de certains enseignants pour obtenir des faveurs. C'était une accusation grave, un coup de tonnerre dans un ciel déjà chargé. Quand maman Agatha, la directrice, la convoqua, Maïmouna sentit son cœur battre à tout rompre. « Ce n'est pas vrai, maman, je le jure, » dit-elle, la voix tremblante. « Oui, j'ai voulu prouver que je pouvais être la meilleure. Mais jamais je n'ai trahi ma dignité. » Le regard froid de maman Agatha resta figé, impénétrable. Les parents d'élèves menaçaient de retirer leurs enfants, les rumeurs s'enflammaient comme de l'herbe sèche sous le soleil. Et dans un soupir lourd comme une sentence, la directrice déclara « Nous n'avons pas le choix, Maïmouna. Tu dois quitter l'Académie royale de Ndala. » Ces mots tombèrent sur elle comme une pierre dans l'eau. Son rêve, son honneur, sa fierté, tout s'effondra. En sortant du bureau, le monde lui parut flou. Et là, dans le couloir, se tenait Aïcha. Son ancienne amie, son ombre. Un sourire de victoire flottait sur ses lèvres. C'est à cet instant que Maïmouna comprit. La trahison la plus douloureuse vient toujours de ceux qu'on appelait amis. Les jours suivants furent une pluie de larmes et de silence. Ses parents, le cœur brisé, ne savaient que penser. « Nous t'avons élevée dans la droiture, » dit son père, la voix lourde de peine. « Ce n'est qu'un passage, » ajouta sa mère. « Tu te relèveras, ma fille. » Après des jours de recherche, ils trouvèrent une nouvelle école, le lycée Ika, une institution publique, loin du prestige de l'Académie de Ndala. Le premier jour, devant les grandes grilles d'Ika, Maïmouna sentit le vent du matin lui caresser le visage. La fille confiante et admirée qu'elle avait été n'existait plus. À sa place se tenait une jeune femme humble, blessée, mais plus forte. Elle leva les yeux vers le ciel et se fit une promesse silencieuse. « Je prouverai que je vaux plus qu'un beau visage. Je réussirai, non par séduction, mais par mérite. » Ce jour-là, Maïmouna ne le savait pas encore. Mais à Ika, un nouveau chapitre de sa vie venait de s'ouvrir. Un chapitre où chaque épreuve deviendrait une leçon, et chaque chute, un pas vers sa véritable grandeur. Leçon de morale. Dans la vie, la beauté peut ouvrir des portes, mais seule l'intégrité permet de les franchir sans honte. La trahison blesse, l'échec humilie, mais celui qui garde la tête haute et le cœur pur finit toujours par renaître. Maïmouna a perdu une école. Mais elle a trouvé sa vraie valeur. Car le succès sans dignité n'est qu'une illusion, tandis que la persévérance, elle, bâtit des reines et des rois.